Ce matin, j'apporte le troisième message d'une série de messages qu'on a eu depuis le début du mois de mai, qu'on a appelé Koinonia. Cette série, on l'appelle Koinonia, et on parle dans cette série sur la communion fraternelle. On regarde ensemble pourquoi et surtout comment vivre, passer de la foule à la famille, comment vivre une dimension de communion fraternelle supérieure, quelque chose de plus loin, comme la parole nous y enseigne. Parce qu'on croit ici à l'Église, on croit dans cette communauté que l'Église est appelée à être plus qu'un rassemblement des croyants anonymes. On n'est pas simplement des croyants qui avons en commun Jésus-Christ, mais on se voit et puis on se dit au revoir le dimanche après, puis on disparaît, etc. Non, on croit dans cette communauté qu'on est appelé à vivre quelque chose de plus, d'aller plus loin dans nos relations et d'être, que chaque membre en réalité de la famille soit vu, connu, aimé et valorisé au milieu de nous. Et je crois que c'est tout ce qu'on veut vivre durant ce mois de mai, pas seulement ce mois de mai, mais c'est notre prière dans ce mois de mai. Seigneur, fais de nous une communauté, fais de nous une famille, fais de nous quelque chose, des relations plus profondes les uns avec les autres. Amen. J'ai une question en commençant ce message pour vous. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te montrer sous ton plus beau jour, sous ton plus beau visage, juste dans l'objectif de plaire à quelqu'un? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, je crois qu'en réalité, si quelqu'un ne levait pas la main là, ce serait du mensonge en réalité, pas de mensonge dans la maison de Dieu. Ça nous est tous arrivé en réalité de mettre un masque, de nous montrer sous notre plus beau jour, simplement dans l'objectif d'être aimé, d'être apprécié, d'être valorisé, peut-être d'être intégré également. Pour certains, peut-être, tu as mis ton plus beau visage le jour où tu as été à un entretien d'embauche et là, on t'a demandé tes qualités. Et alors vous ne savez pas, la liste, elle est immense, hein, j'ai tellement de qualités. Mais je vais en sélectionner juste quelques-unes. Ou alors le jour où tu rencontres ta belle famille pour la première fois. Est-ce que ça arrivait à certains d'arriver là lors de ce premier rendez-vous et puis là, bien sûr, tu es sous ton plus beau visage. Hein, tu viens pas avec tes problèmes, avec tes défis, avec ta liste de défauts. Non, tu viens avec ton plus beau visage. C'est arrivé peut-être lors d'un repas entre amis, d'un coup de jouer, d'augmenter un tout petit peu une qualité ou une connaissance, ou simplement dans l'objectif que les autres valorisent. Waouh, mais en fait, toi, tu en sais beaucoup. Toi, tu sais beaucoup de choses, tu es très intéressant, etc., etc. Et puis d'un coup, de jouer, simplement de se mettre sous son meilleur jour, simplement dans l'objectif de plaire aux autres. Et puis malheureusement, dans ce genre de contexte, toi tu as sûrement d'autres idées en tête, mais dans ce genre de contexte, on met un masque, on met quelque chose sur le visage dans l'objectif finalement de montrer toutes nos forces, toutes nos qualités, et on dissimule quand même un tout petit peu quand même nos défauts et nos faiblesses. Et en fait, on le fait dans l'objectif d'être accepté, on le fait dans l'objectif d'être validé. On le fait parfois aussi dans l'objectif d'être aimé, de se sentir faire partie du groupe. Et parfois, dans l'objectif de plaire aux autres, on a tendance à masquer la réalité. Pour ceux qui sont en couple ou qui ont déjà été en couple, vous savez exactement de quoi je parle. Parce que parfois, dans les débuts de la relation, on se montre sous notre plus beau jour et puis tout est beau, tout est propre, tout est magnifique. Et dans les premiers mois, on dirait qu'on est hyper compatibles, hein, tout va bien, tout marche tellement bien, on est tellement d'accord sur tout, tout fonctionne parfaitement. Et à mesure que les semaines et les mois avancent, d'un coup, on réalise que finalement, il y a quand même de la dissonance à certains endroits, il y a certaines choses sur lesquelles on n'est pas tout à fait d'accord. Oui, toi, tu fonctionnes comme ça. Ah, je ne savais pas que tu avais ce défaut-là. D'accord, je commence à découvrir un petit peu ce qui se passe derrière le beau visage que tu as mis. Et certains, vous savez exactement de quoi je parle, pendant des mois et des mois de fréquentation, voilà, on est dans cet état-là. Et puis vient un jour le mariage, vient un jour un engagement un peu plus fort, et puis d'un coup on réalise, mais en fait, c'était pas tout à fait exactement ce que tu m'avais montré au tout début. Je me rappelle avec Christina, évidemment, on s'est montré sous notre plus beau jour, et puis on n'allait pas se dire tout de suite tous les problèmes, tous les défauts, évidemment, hein. Et puis, je me rappelle que le lendemain, ou quelques jours après notre mariage, voyage de noces, etc., elle a été toute stupéfaite d'apprendre que, en fait, je parle pendant la nuit. Et des fois, je parle, mais des fois, je parle fort pendant la nuit. Et puis, j'ai des exclamations, j'ai des déclarations pendant la nuit. Et elle avait vraiment, ça, tu m'avais caché. Ça, je découvre. Là, je découvre quelque chose. Donc, voilà.
on se montre sous notre meilleur jour et parfois les choses arrivent. Elles arrivent petit à petit, on se découvre l'un à l'autre. Le problème avec le masque que nous portons parfois, c'est que tôt ou tard, soit parce que nous sommes fatigués par la pression d'être parfaits, ou soit parce qu'on veut être aimé pour qui on est vraiment et pas pour l'image qu'on a projetée, il faut que le masque tombe. Il faut que je laisse tomber le masque, il faut que je sois réel, il faut que je sois vrai, il faut que je sois authentique. Il faut que je montre non seulement mes qualités les plus profondes, mais également mes défauts, mes forces et mes faiblesses, mes joies et mes peines. Parce que lorsque tu te montres complètement à l'autre, alors tu sais que s'il reste, il t'aime pour de vrai. Parce qu'il me connaît. Elle me connaît, il sait exactement comme je suis, elle sait exactement, elle connaît le moindre détail de ma vie, alors je sais qu'elle m'aime pour de vrai, qu'elle n'est pas là simplement parce qu'elle est amoureuse de mon masque, elle est amoureuse de moi, elle m'aime à cause de ça, il m'aime à cause de ça, et il me voit tel que je suis. Alors c'est sûr que d'être authentique, ça demande la vulnérabilité, mais être authentique c'est tellement, tellement important pour vivre une dimension de relation beaucoup plus profonde les uns avec les autres. C'est vrai dans le mariage, c'est vrai dans l'amitié, et c'est vrai également dans l'Église, les amis. Et je crois que l'authenticité, la vérité, la vulnérabilité sont des éléments clés pour le développement des relations profondes, fortes, je l'ai dit, dans le mariage, dans les relations, et également dans l'Église. Et je crois que c'est en fait une des clés pour passer de la foule anonyme et superficielle à la famille et la communion fraternelle selon la parole. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais dans la Bible, l'Église est souvent décrite comme une famille. Elle est décrite comme une famille dans laquelle je suis vu, je fais partie d'un groupe de disciples, je suis vu, je fais partie d'une famille, je suis dans une communauté où chacun a sa place, où je suis vu, connu, aimé, valorisé, intégré, et où j'ai un rôle à jouer dans la famille. Et je crois qu'on aspire tous à ce genre de relation-là. Ce n'est pas juste quelque chose dans la Bible qui est lointain, mais je crois qu'on l'aspire à le vivre. C'est notre prière, en tout cas dans ce mois de mai, qu'on vive une dimension où chacun peut faire partie de la famille, faire partie du groupe. Un lieu où je suis connu tel que je suis et où je suis aimé sans condition. Où je suis connu, il n'y a pas de masque, et je suis aimé sans condition. Un lieu où j'apprends à connaître les autres et aussi à les aimer tels qu'ils sont. À les aimer sans condition de mon côté aussi. Puis ce matin, j'aimerais lire avec vous un passage qui est très important, qu'on trouve dans la lettre de 1 Jean. Jean écrit une lettre et il l'écrit à une communauté de disciples de la 2e ou 3e génération. Et on va lire dans 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 5. Et vous pouvez prendre le texte devant vous ou alors il s'affiche à l'écran. 1 Jean 1, chapitre 1, verset 5. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus-Christ, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos fautes et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Amen. Je m'arrête ici dans la lecture, on va lire tout à l'heure un petit peu plus loin. Mais ici, Jean a écrit une lettre à la 2e ou 3e génération de disciples et il leur dit, je vous transmets un message que j'ai reçu moi-même du Maître. Moi, je l'ai entendu et je vous le communique. Et l'essence de ce message, le point central de ce message, c'est celui-ci. Dieu est lumière et il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Et il ajoute au verset 7, si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Alors nous sommes en koinonia, nous sommes en relation, en communion les uns avec les autres. En fait, ce qu'il dit ici, c'est que vivre dans la lumière est fondamental pour vivre une relation, non seulement une communion avec Dieu, mais également une communion les uns avec les autres. La lumière est un élément essentiel pour la vie de la communauté avec Dieu et de la communauté les uns avec les autres.
Puis ce que j'apprends absolument, probablement je vous apprends absolument rien ce matin, mais l'authenticité est un défi pour chacun d'entre nous. D'un coup, il faut montrer qui on est, puis il y a quelque chose de la vulnérabilité qui est là. Mais l'authenticité est nécessaire pour que la communauté soit nourrie. En réalité, la communion fraternelle, et c'est mon premier point ce matin, se nourrit d'authenticité. La communion fraternelle se nourrit d'authenticité. Quand on décide de laisser tomber le masque et que nous nous montrons tels que nous sommes, alors la communion fraternelle va s'approfondir, elle va devenir réelle et possible les uns avec les autres. A contrario, et ça c'est ce que l'apôtre Jean dit ici, si nous préservons les apparences, si nous prétendons que nous ne nous montrons pas tels que nous sommes, alors il y a quelque chose de superficiel, il y a quelque chose d'artificiel, et elle n'a rien à voir avec ce que la parole de Dieu appelle la communion ou la koinonia. Il faut l'authenticité, c'est un ingrédient important, majeur, essentiel pour vivre une dimension de relation vraie les uns avec les autres. C'est vrai dans le couple, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai également dans l'Église, il faut l'authenticité. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'apôtre Jean va dire, dans ce court passage, il va dire à 3 reprises « ne prétends pas ». Il va dire au verset 6, « Si nous prétendons être en communion avec lui sans l'être, nous sommes des menteurs ». Au verset 8, il dit, « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion ». Au verset 10, il dit, « Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur ». Ne prétends pas. Il ne faut pas prétendre. Ne prétends pas. Parce que l'apôtre Jean ici, il confronte quelque chose, il confronte l'art de la dissimulation. L'art de se mettre derrière un masque. L'art, en réalité, de porter le masque, de prétendre être quelque chose que nous ne sommes pas, ou de prétendre ne pas être quelque chose que nous sommes. Il dit, arrête de prétendre. Enlève le masque. Et sois authentique dans la communauté. Puis la vérité, c'est que la dissimulation, c'est un danger qui nous guette toutes et tous. Il n'y a pas quelques spécialistes. En réalité, je crois qu'on est tous spécialistes de la dissimulation, de se cacher derrière un masque, de se mettre derrière un beau visage tout propre, tout beau, le dimanche matin, cravate, je suis beau, je sens bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé quelques heures plus tôt ? Et je crois que le Seigneur nous appelle à vivre dans la lumière, à vivre de manière authentique, à montrer notre vrai visage les uns avec les autres. Se montrer vrai demande de la vulnérabilité. Ça demande de se montrer vulnérable aux yeux de Dieu et de se montrer vulnérable aux yeux des gens. Et depuis l'entrée du péché dans le monde, en réalité, nous sommes tous devenus des spécialistes de la dissimulation. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire dans la Genèse, premier livre de la Bible. Dans la Genèse, au chapitre 2, verset 25, il est dit que l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Ils étaient nus, ils n'en avaient pas honte. Puis à peine quelques versets plus tard, Adam et Ève sont tentés par le serpent, etc. Et puis ils tombent et ils laissent le péché entrer et tout. Et d'un coup, il se passe quelque chose. Chapitre 3, verset 6. Ève prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils s'attachèrent les feuilles de figuier ensemble et en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Avant le péché, ils étaient nus, ils se voyaient l'un l'autre, ils se voyaient parfaitement, il n'y avait rien qui était caché. Il n'y avait absolument rien à dissimuler. Ils étaient en parfaite authenticité l'un avec l'autre et avec Dieu. Dieu les voyait tels qu'ils étaient exactement. Après que le péché soit entré dans le monde, commence l'art de la dissimulation. Et là, je mets un pagne autour de moi, alors je sais pas, une ceinture, je sais pas exactement à quoi ça ressemblait. Ça devait être un peu bizarre quand même, faire une ceinture avec des feuilles de figuier. En plus, les figuiers ont une forme un peu bizarre, donc je sais pas comment vraiment ils se sont cachés avec ça, mais je crois que c'était une tenue de camouflage. Ils ont fait ça et puis ils se sont mis vraiment des feuilles autour d'eux, puis ils se sont mis dans la forêt en mode camouflé. Et non seulement ils essaient de se camoufler ou de se cacher de la présence de Dieu, de la face de Dieu, mais la réalité c'est qu'ils se cachent l'un à l'autre. Ils ne se voient plus. En réalité, leur premier réflexe, ce n'est pas parce qu'ils ont peur du regard de Dieu, c'est d'abord qu'ils se voient l'un l'autre. Et c'est là que la koinonia est cassée. C'est là que la communion fraternelle disparaît. C'est là que la relation prend
un côté un petit peu artificiel, un petit peu superficiel, où je montre seulement une partie de qui je suis. Tu ne vas pas tout avoir, tu ne vas pas tout voir. Ce n'est pas très beau ce qu'il y a en dessous. Je ne vais pas tout te montrer. Et non seulement ils se cachent de la présence l'un de l'autre, de la koinonia ou de la relation l'un de l'autre, mais ils se cachent également de la présence de Dieu. Au même moment que le péché est entré dans le monde et dans le cœur de l'homme, au même moment, la femme et l'homme ont commencé à se cacher, à porter un masque pour se dissimuler. Puis comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous avons tous tendance, en réalité, à mettre des feuilles de figuier. Certains, ce n'est pas des feuilles de figuier, enfin, je ne sais pas qui c'est qui a un figuier chez lui aujourd'hui, mais on ne se cache pas comme ça. Mais on se cache quand même les uns des autres. Et on ne se montre pas entièrement, par peur que ce que j'ai vu, l'autre ne l'aime pas. Puis c'est vrai, il y a de quoi avoir de la honte. Puis j'ai juste peur, en fait, du jugement. Puis j'ai peur que tu me vois réellement. Puis j'ai peur que Dieu me voie comme ça, mais j'ai peur que toi aussi tu me vois comme ça. Alors, ce matin, ce n'est pas du tout un appel à se mettre nu. Hein, je sais pas, c'est pas ça que je suis en train de parler. Il faut regarder vos habits. Pas du tout. Mais c'est cette dimension de se montrer l'un à l'autre, de montrer qui je suis, sans rien cacher, sans rien me dissimuler derrière. Je me rappelle, moi, je faisais du foot quand j'étais plus jeune. J'ai fait ça pendant plusieurs années, plusieurs sports, etc. Mais je me rappelle, dans les vestiaires de foot, c'était particulièrement fort là. Je me rappelle qu'il y avait des gars qui, à la fin, on faisait l'entraînement et ça sue, hein, ça sent fort, etc. Et puis, on court dans tous les sens. Et évidemment, on est tous mouillés, on est sale, on se sent mauvais et tout. Et là, c'était le temps de la douche. Mais certains étaient tellement pressés de rentrer chez eux qu'ils prenaient une douche déo. Ils prenaient leur déo, vous savez, les Axe. Et tu couvres par-dessus l'eau, tu prends une douche comme ça. Alors, douche en 2 minutes. Il y en a qui disent non, c'est pas possible. Non, ça, c'est ce qui se passe vraiment dans les vestiaires. Non. C'est pas tous les joueurs. Hein. Pas de condamnation sur les joueurs. Mais je me rappelle de ça et moi, ça m'avait tellement marqué. Mais pourquoi tu veux pas prendre une douche? En réalité, on sent tous l'odeur. Hein, même quand tu fais ça, on sait que tu es allé faire du sport. Ça sent encore. Puis c'est couvert, mais tout le monde sait. Ça se voit sur toi. Et malheureusement, des fois, on fait ça. Même dans l'église, on couvre par-dessus. Puis ça sent un peu bizarre. C'est un peu un mix de deux choses. Puis on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, qui n'est pas tout à fait authentique. Et je crois que le Seigneur nous appelle à sortir de ce mode-là, à sortir de ce mode de dissimulation où on prétend, on se dissimule, simplement parce qu'en réalité, le Seigneur nous appelle à une vraie communion. La communion nécessite l'authenticité. Communion avec Dieu, oui, puis la communion les uns avec les autres. Alors la question, c'est comment sortir de la prétention, de la dissimulation pour vivre vraiment la communion avec Dieu et avec la communauté? L'apôtre Jean répond, verset 9, il dit « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. » Reconnais ton péché, reconnais tes zones d'ombre, reconnais que tu es pécheur, reconnais ce que tu as fait, reconnais aussi que c'est en toi. En d'autres termes, la meilleure façon de sortir de la dissimulation, c'est de reconnaître, de dire, de confesser en fait. Et je sais que ce mot est des fois difficile à entendre, mais de confesser qu'en fait je ne suis pas ce que je prétends être, que je ne suis pas aussi parfait que ce que j'ai prétendu jusqu'ici. Et les amis, l'église, normalement, c'est un lieu où l'évangile est prêché, et puis on se dit les uns les autres, quasiment à chaque dimanche, qu'en fait, Dieu nous a sauvés du péché, de la condition dans laquelle on était, et nous a transportés, mais la réalité, c'est que des fois, on fait semblant qu'on est déjà des saints, qu'on est déjà tout propre, qu'on est déjà en train de planer sur un nuage ou quoi que ce soit. La réalité, c'est qu'on doit se répéter les uns les autres que oui, je suis pécheur, et j'ai encore besoin de grâce encore aujourd'hui. J'ai encore besoin de Jésus encore aujourd'hui. On va arrêter de mettre du déo sur nous. Hein? Vous êtes d'accord? Et on veut être vrais les uns avec les autres. La communauté nécessite l'authenticité. Ça demande d'enlever effectivement le masque du parfait chrétien, se rendre vulnérable en exposant nos vies tel que je suis, je me montre à toi. Se montrer avec nos défis, avec nos faiblesses, avec nos zones d'ombre, avec nos doutes, parfois aussi nos péchés. Et se dire les uns aux autres, en fait, je ne suis pas aussi parfait que ce que j'ai prétendu jusqu'ici. Puis c'est une démarche de vulnérabilité, ce que la Bible appelle la confession. Et cette confession, elle se fait devant Dieu pour sûr. Mais fais-le aussi parfois avec des gens
Puis je ne suis pas en train de te dire que de dimanche en dimanche, tu dois venir avec ta liste des péchés de la semaine et puis prendre le micro. Alors, moi, cette semaine, mardi, mercredi, non, c'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler de se rendre vulnérable à quelques personnes. Qui sont les quelques personnes qui ont un droit de regard dans ta vie? Avec qui tu es vulnérable, avec qui tu peux vraiment ouvrir ton cœur et dire, en fait, là, j'ai vraiment besoin de ta prière parce qu'en fait, je ne suis pas là où je voudrais être. Je ne suis pas aussi parfait que je voudrais. Je voudrais vraiment devenir comme Jésus, mais je vois encore qu'il y a tellement de choses en moi à travailler. Qui sont les quelques personnes avec qui tu peux ouvrir ton cœur pour de vrai et te montrer tel que tu es, enlever le masque et dire, oui, c'est vrai, moi aussi j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je sais que le mot ou l'idée de la confession peut rendre parfois mal à l'aise. Parfois, on pense que c'est une pratique d'un autre temps ou alors que c'est réservé à nos amis catholiques. Puis, j'ai aimé Martin Luther, qui est quand même un des pères de la Réforme, là, a dit ceci, il a dit « En exhortant à la confession, je ne fais qu'exhorter à être chrétien. » En exhortant à la confession, alors il ne parlait pas de la confession confessionnelle, etc., il parle de la confession les uns avec les autres. Je ne fais qu'exhorter à être chrétien. Il tire ça d'où? Jacques chapitre 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Confessez, montrez-vous en fait, enlevez le masque et dites la réalité. Selon Jacques, la confession à un frère produit la guérison du pécheur, le rétablit dans la communion avec Dieu. Mais selon Jean, elle permet de refaire la communion avec les frères et sœurs. Elle permet l'authenticité qui est le terreau nécessaire pour vivre la koinonia, pour vivre la communion fraternelle. Dans son classique livre, Dietrich Bonhoeffer, son livre s'appelle « De la vie communautaire », je vous encourage à le lire. Vraiment, vraiment une perle pour nous chrétiens. Et il dit ceci, Dietrich Bonhoeffer dit « Rester caché, le péché nous sépare de la communauté et rend fausse cette apparence de communauté. Confesser, il nous aide à trouver la vraie communauté avec les frères en Jésus-Christ. » Lorsqu'il est caché, en fait, il n'y aura pas de communion. Mais s'il est confessé, il produit le terreau nécessaire à la koinonia, à la relation, à la communauté avec les frères en Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais dire ici que tu n'es pas obligé de parler de tous tes péchés à tout le monde, que tu n'es pas obligé d'aller vers tout le monde à la fin du culte. Quand on va prendre le café tout à l'heure, bon, c'est le moment de mettre en application. Alors, qui c'est qui est prêt à entendre ce que j'ai à dire? Je ne crois pas que c'est sage, je ne crois pas que c'est désirable non plus, mais je crois qu'on est appelés toutes et tous à reconnaître quelques personnes, à identifier quelques personnes avec qui on est à l'aise, avec qui on se sent en confiance et avec qui on peut enlever le masque et dire « voici la réalité sur qui je suis ». On n'a pas besoin que toute la communauté soit au courant de tout, mais s'il y a quelques représentants de la communauté, alors on est en communion les uns avec les autres. J'aimerais t'encourager. Qui sont ces gens qui peuvent voir derrière ton masque? Qui sont les personnes avec qui tu peux te rendre vulnérable? Je crois que c'est un lieu... Cet espace avec ces quelques personnes, c'est un lieu de restauration, de guérison, c'est un lieu de communion profonde. Tu vas expérimenter la communion peut-être comme jamais tu l'as vécu auparavant, alors que tu t'ouvres pour de vrai aux autres et que tu réalises que tel que je suis, je viens à toi. Puis j'espère que tu auras une vie assez imbibée de l'Évangile pour me recevoir, pour m'aimer tel que je suis, sans condition. Tom Allaudet a dit ceci. La véritable communion ne peut être ni forcée ni planifiée. Elle doit être choisie et acceptée. Cela arrive quand nous prenons le risque de parler à quelqu'un d'autre de nos doutes et de nos combats ou de nos joies. Ça, vraiment, je t'encourage. Si tu n'as personne, je t'encourage à rejoindre un groupe maison. Je t'encourage à commencer un groupe croissance avec quelqu'un. Je t'encourage à trouver une place, à trouver un lieu où des frères et sœurs avec qui tu te sens plus à l'aise et avec qui tu peux ouvrir ta vie. Et dire, voilà, moi j'ai besoin aussi. J'ai besoin aussi que tu vois tel que je suis parce que je veux être aimé pour qui je suis, pas pour la fausse version de moi. Alors la communion fraternelle se nourrit d'authenticité et de vérité, mais également la communion fraternelle n'apparaît que là où il y a la grâce et l'amour. Et c'est mon deuxième point. La communion fraternelle n'apparaît que là où il y a la grâce et l'amour. Ce qu'on a dit jusqu'ici, c'est que pour avoir l'intimité et la profondeur, il faut la vulnérabilité et l'authenticité. Mais pour avoir la vulnérabilité et l'authenticité, en fait, il faut un contexte de grâce. Il faut un contexte où l'évangile est proclamé. Il faut une culture de grâce où je sais que lorsque je vais montrer tel que je suis, je vais être aimé sans condition. Parce que
c'est se laisser connaître tel que je suis, c'est un petit peu comme se jeter dans la foule. Comme vous connaissez ces artistes, ces chanteurs, peut-être rockers plutôt je crois dans le côté du rock plutôt, mais qui se jettent dans la foule comme ça et puis on espère, il y a quelqu'un qui va m'attraper. Puis je crois que quand on se rend vulnérable, ben, on fait un petit peu ça, on fait un saut dans le vide et on dit « Quelqu'un peut m'attraper? Est-ce que quelqu'un va m'aimer? Est-ce que quelqu'un va voir en moi quand même qu'il y a quelque chose à aimer? Malgré mes péchés, malgré mes défauts, malgré mes faiblesses. » Moi, tu vois, je ne sais pas pour toi, mais moi, je sais que je ne m'ouvrirai pas avec quelqu'un avec qui je ne suis pas 100% sûr que je ne vais pas être jugé, que je vais être reçu, que je vais être entendu et puis qu'on va m'encourager à sortir de là où je me trouve. Il faut que j'aie la confiance avec la personne. Il faut que je sache à 100% que je vais être accueilli avec grâce et que je vais être aimé sans condition. Sinon, j'y vais pas. Sinon, il y a trop de risques pour moi. En fait, c'est la seule et unique manière de permettre l'espace de la vulnérabilité les uns envers les autres, c'est la grâce. Si la communion fraternelle se nourrit d'authenticité, alors elle nécessite également la grâce et l'amour. Puis moi, je crois que c'est pas pour rien que quelques versets plus loin, Jean va continuer en disant ceci, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 9, il dit « Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore présentement dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et rien en lui ne risque de causer sa chute. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. » Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans le premier passage qu'on a lu tout à l'heure, Jean a écrit « Si nous vivons dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. » Et dans le premier passage, il définit ceci. Il dit « Vivre dans la lumière, c'est... » Premièrement, c'est de se faire connaître tel que je suis. C'est l'authenticité. Il faut te montrer à l'autre. Ne prétends pas. Montre-toi. Montre-toi. Ça, c'est le premier passage. Ça, c'est comme ça qu'on vit premièrement dans la lumière. Mais il dit, au deuxième passage, il dit, mais être dans la lumière, c'est aussi aimer ton frère. Aimer ton frère sans condition. Aimer ta sœur sans condition. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et rien en lui ne risque de causer sa chute. Pas sa chute à lui-même, la chute de l'autre. Il n'y a rien en lui qui risque, parce qu'il l'aime, il n'y a rien en lui qui risque de causer la chute de celui qui vient se confesser, de celui qui vient ouvrir sa vie. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est que pour avoir communauté, pour avoir communion, il faut deux personnes. Une personne qui s'ouvre et l'autre personne qui l'aime. Et il n'y a rien en lui qui peut causer sa chute à celui qui vient se confesser. Puis c'est donné dans les deux sens, l'un et l'autre. Il est connu et aimé tel qu'il est. Et je peux aussi le connaître et l'aimer tel qu'il est en retour, ou être connu et être aimé tel que je suis en retour. Alors la communion fraternelle se nourrit d'authenticité, d'amour, de vérité, de grâce, et il faut les deux ingrédients. Et j'ai apporté avec moi une petite expérience, une petite illustration ce matin. J'espère que ça va bien se passer. Priez avec moi. Une petite illustration. Ça va s'afficher aussi à l'écran, 3 gobelets qui représentent 3 chrétiens dans 3 modes différents. Il y a celui qui joue un peu la carte du masque. Il va à l'église, etc., mais il y a des péchés quand même dans sa vie. Mais ça ne se voit pas trop. On peut deviner un petit peu, mais bon, ça ne se voit pas trop, ce n'est pas trop dérangeant. Du coup, celui-là, c'est vrai, il ne va pas être trop dérangé, mais il ne va pas non plus être trop connu. On ne va pas trop voir de qui il est. Et puis, lui, il ne va pas vivre la communauté. Il ne va pas vivre la communion parce qu'il y a tellement de couches qui le séparent des autres qu'il n'y a pas de lien qui va se créer. Maintenant, il y a une deuxième situation, et des fois, c'est terrible cette situation-là, mais le gars était, il se cachait jusqu'ici, puis il a entendu un message sur l'authenticité, c'est tellement important pour la communion fraternelle. Ok, je comprends. Et du coup, je viens me mettre devant toi, puis j'espère que tu vois ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ça va vraiment pas. Et là, il arrive dans une communauté qui n'a pas la grâce, mais qui a la vérité. Et la communauté qui a la grâce, mais qui a la vérité, mais qui n'a pas la grâce, il fait juste ça. Juste ça. Il l'écrase. Complètement écrasé. Et vous savez quoi, ce qui va se passer avec ce chrétien-là, c'est qu'il ne va plus jamais s'ouvrir. Celui-là, il va venir là. Parce qu'en fait, il a été écrasé une fois. Et le problème, c'est que le péché demeure en lui. Ça n'a rien changé, il a été écrasé, mais le péché demeure toujours en lui. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais il est juste écrasé.
Et peut-être même il va juste disparaître des églises ici, on m'a juste prêché la grâce, mais on m'a jamais montré la grâce. Et il y a la troisième solution, et c'est vraiment la solution idéale, c'est vraiment la vie, disons, l'exemple idéal, c'est un chrétien qui se montre tel qu'il est. Et en fait, il y a beaucoup de choses en moi, puis j'ai besoin de ton aide, puis j'ai besoin de l'aide de Dieu. Et l'autre chrétien qui l'entend et qui l'aime, et qui a assez entendu l'évangile de grâce, et qui dit, en fait, ce que tu as besoin, c'est pas que je te juge, tu n'as pas besoin d'une nouvelle technique, tu as besoin de la grâce de Jésus-Christ, tu as besoin de l'évangile. Alors laisse-moi te rappeler que c'est Jésus-Christ qui est venu t'enlever les péchés. Laisse-moi te rappeler que ce que tu as fait, eh ben c'est pas la bonne chose à faire. Hein. Laisse-moi te rappeler que ce que tu fais, ce n'est pas toi. Que ton péché n'est pas toi, que ton péché, ce n'est pas ce qui te définit. Que en fait, ce que tu es a tellement de valeur. Ça a la valeur du sang de Jésus-Christ. Ça a la valeur du sang de Jésus-Christ. Et les amis, quand une communauté devient une communauté de grâce, alors là, va y avoir l'authenticité. Avant ça, il n'y aura que ça. Ou alors, il n'y aura que des gens blessés. Il faut l'authenticité, et l'authenticité demande communauté de grâce. Amen. Question à vous poser. Lequel des 3 disciples va revenir à l'église? C'est le dernier. Lequel des 3 va grandir dans sa foi? C'est le dernier. Lequel va devenir victorieux sur le péché? C'est le dernier. Lequel va devenir de plus en plus comme Jésus? C'est le dernier. Les 2 autres, pas du tout. On a besoin de la grâce. Bonhoeffer a dit ceci. Le Christ nous a donné l'assemblée et dans celle-ci, le frère comme une grâce. Le frère est devant nous comme le signe de la vérité et de la grâce de Dieu. Il est comme un signe de la vérité, oui, mais de la grâce de Dieu. Le frère est une grâce pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est un rappel de notre valeur. Il est un rappel que notre valeur n'est pas déterminée par ce que nous avons fait, par notre péché, par nos faiblesses, par nos défauts, mais que notre valeur se trouve ultimement dans l'Évangile, dans ce que Jésus a accompli pour nous, dans le sang, dans la croix, dans ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Laissez-moi vous relire 1 Jean 1, verset 7. « Si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu est lui-même dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. » Ça, c'est la première partie sur laquelle j'ai mis l'emphase tout à l'heure. Et voici la deuxième partie. Parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. C'est les 2. Ça va ensemble. La deuxième partie du verset est clé. Si nous voulons vivre la koinonia, il faut que notre premier réflexe soit de rappeler l'évangile à celui qui se dévoile. Et tu sais quoi, je te rappelle que Jésus-Christ a versé son sang. Et c'est trop bien que tu t'ouvres à moi parce que tu sais quoi, c'est une bonne nouvelle que tu t'ouvres à moi parce que Jésus-Christ a versé son sang, tu vas être purifié, tu vas être lavé, il va continuer son œuvre en toi. Il n'a pas terminé, ce qu'il a commencé, il va l'accomplir jusqu'au bout. Et je crois que les amis, on doit apprendre à dire l'évangile aux pécheurs repentants. Et ce n'est pas seulement pour les gens de dehors, c'est pour nous. L'apôtre Paul dit, je suis le pire de tous les pécheurs. L'apôtre Paul dit, je suis le pire de tous les pécheurs, le plus petit. Vous savez quoi, toi et moi, on est encore pécheurs, puis on a encore besoin de la grâce aujourd'hui de Jésus-Christ. Et on a besoin un frère, une sœur nous rappelle l'évangile de grâce. Le brillant théologien Timothy Keller, que peut-être plusieurs vous avez su, mais il est décédé il y a quelques jours en arrière, puis cet homme a laissé une trace immense partout dans le monde en réalité. Et il a dit une phrase, c'est une phrase que j'aime tellement, que j'utilise aussi dans le cours de préparation au mariage, je trouve ça tellement important. Il a dit ceci, on aspire tous à être connus parfaitement et aimés pleinement. Être aimé sans être connu est réconfortant mais superficiel. Être connu sans être aimé constitue notre plus grande crainte. Mais être pleinement connu et véritablement aimé ressemble beaucoup au fait d'être aimé par Dieu. Quand je suis connu tel que je suis et que je suis aimé sans condition, ça ressemble tellement à la façon dont Dieu m'a aimé. C'est comme ça qu'on fait la communion. C'est comme ça qu'on fait la communauté. Tu as le droit de te montrer tel que tu es à moi. Moi, je peux me montrer tel que je suis à toi. Et je vais t'aimer
à cause de l'évangile. Tu vas être gracié, pas à cause de ce que tu as fait, pas à cause des quelques plantes que tu essaies de mettre devant toi, à cause de ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Yes, on va arriver à la fin de ce message, mais je voudrais terminer cette histoire avec Adam et Ève. On en a parlé à plusieurs reprises, mais à un moment donné, Adam et Ève, on l'a dit tout à l'heure, mais Adam et Ève se cachent, se planquent, ils mettent des feuilles devant eux et tout ça, ils se mettent dans les bosquets, ils essayent de passer inaperçus. Dieu les débusque, étonnamment, parce qu'en fait, tu ne peux pas te cacher à Dieu, il te voit. Tu peux te cacher à ton frère et ta sœur, Dieu te voit. On ne peut pas se cacher à Dieu. Puis la réalité, c'est que les habits qu'ils s'étaient constitués eux-mêmes ne les cachaient absolument pas. Tout le monde les voyait. Tout le monde voyait à travers ton truc. Là, on voit tout. Va faire un autre habit, on voit tout. Et Dieu les voyait exactement comme ils étaient, nus et honteux. Et avant de les chasser du jardin d'Éden, parce que c'est la conséquence du péché, Dieu va faire quelque chose de surprenant. Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il leur mit. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui est en train de se passer là, mais c'est symbolique, mais c'est vrai. C'est ce qui s'est passé, c'est que, en fait, Dieu voyait au travers des habits qui s'étaient faits eux-mêmes, fabriqués eux-mêmes, constitués par l'homme. C'est mes œuvres, c'est mon travail à moi, c'est tout ce que je peux faire pour me cacher afin que personne ne me voie. Et Dieu voit à travers, et même ton frère et ta sœur te voient à travers ça. Et avant de sortir du jardin d'Éden, il leur fabrique un habit. Il leur fabrique un habit qui va couvrir réellement leur honte. Et vous savez comment c'est couvert leur honte? Par un sacrifice. C'est un sacrifice qui couvre leur honte. Et ça, c'est une image, une préfiguration de ce que Jésus allait faire pour nous. Parce que Jésus a pris notre nudité. Il a pris notre honte et il est allé à la croix. Dans quelques instants, on va aller dans la prière et puis peut-être Anne, si tu pouvais jouer quelques notes. Mais vous savez ce qui s'est passé au cours de l'histoire. Notre histoire chrétienne est très très riche. Il y a des artistes dans le milieu chrétien depuis le début, en fait, il y a des artistes. Et d'année en année, de siècle en siècle, les représentations ou ce qu'on a représenté le plus de la Bible, c'est ces deux scènes. C'est la naissance de Jésus et la crucifixion de Jésus. C'est un peu ces deux scènes-là qui ont été le plus représentées. Et dans les deux cas, on voit un Jésus nu, un Jésus qui ne porte pas de vêtements, un Jésus qui a été, qui est arrivé dans le monde comme chacun d'entre nous, oui, pour la naissance. Un Jésus nu aussi à sa mort sur la croix. Et en fait, au fil des siècles, et moi j'ai réalisé ça cette semaine en lisant aussi un article, j'ai réalisé que, en fait, au fil des siècles, on a toujours représenté Jésus nu sur la croix, mais toujours avec un petit quelque chose quand même pour cacher le devant. Sûrement par pudeur. Je ne suis pas en train de critiquer mes frères de l'époque. Pas du tout. Sûrement par pudeur, ils l'ont fait. Et puis, moi aussi, par pudeur, je n'ai pas voulu vous mettre l'image trop proche non plus. Mais il y a un homme qui s'appelle Filippo Brunelleschi. En 1410, c'était un sculpteur, un chrétien, qui a sculpté en fait la scène de la crucifixion. Et ça a été un des premiers, rien de très spécial dans cette image-là, peut-être qu'on peut quand même l'afficher, rien de très spécial sur ce crucifix-là. Jésus est accroché sur la croix, il y a le panneau qui est au-dessus qui dit, voilà, cet homme est le roi des Juifs, etc. Rien de très spécial, mais quelque chose de spécial, très spécial, c'est que Filippo Brunelleschi a décidé de le faire complètement nu et de ne pas cacher la nudité du Christ. Et sur le moment, ça a choqué beaucoup de gens, en 1410, imaginez. Aujourd'hui, peut-être que les gens seraient beaucoup moins choqués par ça, mais 1410, les gens devaient être horrifiés. Mais la réalité, c'est que lorsque Jésus a été crucifié, il a été crucifié complètement nu, entièrement nu. Il n'y avait absolument pas de petit tissu devant lui. La parole dit d'ailleurs, les 4 évangiles rapportent que les soldats qui étaient là se sont partagés ses habits. Il était nu sur la croix. Et vous savez pourquoi il a fait ça? Pour porter notre nudité à nous, pour porter notre honte à nous, pour couvrir notre vie en fait de ce sacrifice-là. Il a échangé sa condition contre notre condition et nous a donné de revêtir maintenant la justice de Dieu à cause de ce que lui a accompli pour nous. Et à cause de ça, les amis, on peut être vrai avec Dieu. On sait que
que je sais que je peux venir tel que je suis devant Dieu, puis que je vais être parfaitement aimé, malgré mes défauts, malgré mes péchés, malgré les faiblesses de ma vie, malgré toutes les zones d'ombre de ma vie. Je suis aimé. Et cette assurance-là, cette chose-là me donne l'assurance que je peux venir devant les frères et sœurs. Et je peux me montrer tel que je suis. Parce que je sais que le frère, la sœur va me prêcher l'évangile que Jésus-Christ est mort nu à ma place. Qu'il a porté ma nudité. Qu'il a porté ma honte. Nous revêtons un habit de grâce aujourd'hui. Encore aujourd'hui, alors que nous sommes là ce matin, c'est la grâce qui nous enveloppe. Il n'y a aucun de nos habits en fait que Dieu ne voit pas à travers. Il n'y a que la grâce de Jésus, il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui nous enveloppe, qui nous revêt, qui nous donne un habit, qui couvre notre honte et notre nudité. Et ça, c'est notre appel, les amis. C'est un message qui est magnifique pour chacun d'entre nous à titre individuel, mais en tant que communauté, je crois qu'on doit se le rappeler. Parce que ça, c'est notre appel. On est appelé à être une communauté où chacun peut être tel qu'il est, se montrer tel qu'il est. Avec ses péchés, avec ses faiblesses, avec ses difficultés, avec ses zones d'ombre, avec ses « je ne suis pas encore arrivé », avec ses « j'espère bientôt que je vais changer ». Une communauté où tu es reçu tel que tu es, aimé sans condition et où on te rappelle la grâce. Que la seule chose qui te couvre, ce n'est pas de faire plus d'efforts, ce n'est pas de trouver quelques feuilles et puis fais quelque chose pour couvrir ta nudité là. La seule chose qui te couvre, c'est le sang de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle tu es le bienvenu, tu fais partie de nous, tu fais partie de notre famille. On n'est pas parfait, mais on est de la famille de Dieu par la grâce de Jésus-Christ, par son amour.